Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'objet numéro 1 du système solaire. La star du spectacle si vous voulez. Le Soleil. Le Soleil est une étoile de la séquence principale de type G qui représente environ 99,86% de la masse du système solaire. Avec une magnitude absolue de plus 4,83, on estime que le Soleil est plus brillant qu'environ 85% des étoiles de la Voie lactée, la plupart d'entre elles étant des naines rouges. Le Soleil est une étoile de population de type 1, ou étoile riche en éléments lourds. Sa formation pourrait avoir été déclenchée par les ondes de choc d'une ou plusieurs supernovas proches. Ceci est suggéré par une forte abondance d'éléments lourds dans le système solaire, tels que l'or et l'uranium, par rapport à l'abondance de ces éléments dans les étoiles dites de population de type 2, pauvres en éléments lourds. Les éléments lourds pourraient très probablement avoir été produits par des réactions nucléaires endothermiques au cours d'une supernova, ou par transmutation par absorption de neutrons au sein d'une étoile massive de deuxième génération. La distance moyenne entre le Soleil et la Terre est appelée unité astronomique, environ 150 millions de kilomètres. Cette unité de mesure nous aide à visualiser la distance entre les objets à l'intérieur de notre système solaire. Le Soleil est aujourd'hui à peu près à mi-chemin dans sa phase la plus stable de sa vie. Plus de 4 milliards d'années se sont écoulées sans aucun changement significatif et elle restera relativement stable pendant encore 5 milliards d'années. Mais il subira des changements importants, tant internes qu'externes, une fois que la fusion de l'hydrogène dans son noyau cessera. Le Soleil s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à la suite de l'effondrement d'un nuage de gaz composé principalement d'hydrogène et d'hélium et qui a probablement donné naissance à de nombreuses autres étoiles. À ce stade de sa séquence principale, le Soleil convertit l'hydrogène en hélium grâce à des réactions de fusion nucléaire dans son noyau. Le noyau du Soleil convertit chaque seconde plus de 4 millions de tonnes de matière en énergie, ce qui produit des neutrinos et du rayonnement solaire. Jusqu'à présent, le Soleil a converti environ 100 fois la masse de la Terre en énergie, ce qui ne représente que 0,03% de la masse totale du Soleil. La séquence principale du Soleil s'étend sur environ 10 à 11 milliards d'années. Comme je l'ai dit précédemment, nous nous trouvons actuellement à mi-chemin de ce cycle de vie. Le Soleil n'a pas assez de masse pour devenir une supernova. Une fois qu'il n'aura plus d'hydrogène, dans 5 milliards d'années, le noyau se contractera sous l'effet de sa propre gravité. Il commencera alors à fusionner de l'hélium, se transformant lentement en une géante rouge au fil d'1 milliard d'années, détruisant le système solaire interne dans le processus. Lorsqu'il atteindra sa taille ultime, le Soleil sera environ 256 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement et aura un rayon de 1,19 unités astronomiques. Je vous renvoie à la vidéo d'AstronoGeek sur la classification des étoiles, à quel point une étoile peut être petite? De la série Hermès. Il explique très bien le processus du cycle de vie des étoiles. Le lien est dans la description. Le Soleil met environ 225 à 250 millions d'années pour orbiter autour du noyau galactique, à une distance d'environ 24 000 à 28 000 années-lumière. En d'autres termes, le Soleil a fait environ le tour du noyau galactique une vingtaine de fois. Un dernier avertissement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cela, mais mieux vaut prévenir que guérir. Vu à l'œil nu, l'éclat du Soleil peut provoquer des douleurs. Regarder directement le Soleil provoque des artefacts visuels et une cécité partielle temporaire. Il délivre également environ 4000 watts de lumière solaire à la rétine, la chauffant légèrement et pouvant potentiellement causer des dommages aux yeux qui ne peuvent pas réagir correctement à la luminosité. L'observation directe du Soleil à l'œil nu peut provoquer des lésions de la rétine, semblables à des coups de soleil, induites par les UV, commençant après environ 100 secondes, en particulier dans des conditions où la lumière UV du Soleil est intense et bien focalisée. Regarder le Soleil à travers des optiques concentrant la lumière telles que des jumelles peut entraîner des dommages permanents à la rétine sans un filtre approprié qui bloque les UV et atténue considérablement la lumière du Soleil. Lorsqu'il utilise un filtre atténuateur pour visualiser le Soleil, il est conseillé à l'observateur d'utiliser un filtre spécialement conçu pour cet usage. Si vous souhaitez observer le Soleil, veuillez à vous procurer le matériel adéquat dans un magasin spécialisé en astronomie qui saura vous conseiller correctement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, assurez-vous de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager. À la prochaine fois.